l'année 2026 n'arrive pas comme les autres. Pour la plupart, ce ne sera qu'une autre page du calendrier. Mais pour les élus de Dieu, la date du 31 décembre 2025 a un poids différent. C'est une frontière, une fermeture définitive. Un instant où quelque chose se ferme pour qu'une autre réalité puisse enfin s'ouvrir. Lorsque nous disons qu'un portail vers la nouvelle terre va s'ouvrir, nous ne faisons pas référence à quelque chose de visible aux yeux humains. Ce portail n'apparaît pas dans le ciel, il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas. Il se révèle dans l'esprit. Seuls ceux qui ont atteint la maturité spirituelle peuvent ressentir quand ce seuil est atteint. Le moment est venu de dire au revoir. Dites adieu aux cycles qui ont déjà rempli leur fonction. Dites adieu aux anciennes versions de vous-même. Dites adieu aux endroits où vous deviez rétrécir pour vous adapter. Cet adieu n'est pas une défaite. C'est l'obéissance. Il s'agit de comprendre que Dieu ne ferme pas les étapes pour blesser, mais pour conduire à quelque chose de plus aligné. Le portail ne s'ouvre pas à tout le monde car tout le monde n'est pas prêt à le franchir. Il reconnaît ceux qui ont appris en silence, qui sont restés fidèles même sans réponse, qui ont enduré la solitude sans perdre la foi. Les élus sentent qu'ils ne peuvent plus revenir à ce qui a été laissé derrière eux. Quelque chose en eux a déjà traversé. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Georges et cette chaîne existe pour apporter un aperçu, une clarté spirituelle et une orientation à ceux qui savent que ce n'est pas une période ordinaire. Si ce message a déjà du sens pour vous, suivez la chaîne dès maintenant et marchez avec nous dans cette nouvelle ère qui commence ici même. Beaucoup pensent qu'une nouvelle époque commence lorsque quelque chose de nouveau apparaît. Mais pour les élus de Dieu, le véritable commencement vient quand quelque chose se termine pour de bon. Le portail vers la nouvelle terre ne s'ouvre pas avec un tumulte extérieur, mais au moment où le cœur comprend qu'il n'y a pas de retour à ce qui a déjà été surmonté. Le 31 décembre 2025 marque exactement ce point. Ce n'est pas n'importe quelle date, car elle met fin à une longue phase de préparation spirituelle. Les élus ont connu des épreuves silencieuses, des pertes que personne n'a vues, des démissions qui n'ont pas été applaudies. Tout cela a construit la maturité, rien n'a été vain. Le portail ne reconnaît que ceux qui ont été façonnés par le processus. Cette fermeture ne se produit pas d'un seul coup. Cela arrive comme une calme certitude que certaines choses ne peuvent plus continuer. Les anciennes relations, environnements, habitudes et même les rêves n'ont plus de sens. Pas par traumatisme, mais par alignement. L'esprit mûr n'accepte plus de vivre en désaccord avec la vérité qu'il connaît déjà. Le portail ne nécessite pas de hâte. Cela exige de la clarté. Quiconque tente de le traverser avec un excédent de bagages en ressent le poids. Ainsi, avant la traversée, Dieu apprend aux élus à lâcher prise. Abandonner les attentes humaines. Libérer le besoin d'approbation. Libérer l'impulsion de sauver tout le monde. La nouvelle terre commence lorsque l'élu comprend que l'obéissance est plus importante que le plaisir. Quand quelqu'un prend ce moment pour de la froideur ou du détachement, il se trompe. Ce n'est pas ça. C'est le discernement. L'élu ne devient pas indifférent. Il arrête simplement de s'accrocher à ce qui l'affaiblit. Le cœur reste sensible mais ferme. La foi cesse d'être émotionnelle et devient structurelle. Le portail ne s'ouvre pas pour ceux qui vivent une spiritualité de façade. Il répond à la cohérence. Il répond à ceux qui ont appris à rester fidèles même lorsque personne ne les regardait. À ceux qui ont gardé leur intégrité en silence, qui n'ont pas négocié leurs principes pour éviter le rejet. Lorsque l'élu se rend compte que le moment est venu de lui dire au revoir, il n'y a pas de désespoir, il y a du respect. Il comprend que Dieu ne met pas fin au cycle sur un coup de tête. Il les ferme parce que le niveau suivant exige légèreté, vérité et responsabilité spirituelle. Ce qui était nécessaire dans le passé pourrait devenir un fardeau à l'avenir. Le portail n'oblige personne à le traverser. Cela s'ouvre simplement. Chaque personne choisit de rester où elle est ou d'accepter l'appel à quelque chose de plus aligné. Pour ceux qui ont été choisis, rester n'est plus une option. Non pas parce qu'ils méprisent le passé, mais parce qu'ils honorent ce que Dieu construit. Le 31 décembre 2025 n'est pas la fin de tout. C'est la fin de ce qui ne peut pas traverser. Et seuls ceux qui comprennent cela reconnaissent que le portail s'ouvre exactement au moment de la fermeture. La nouvelle terre n'apparaît pas de l'extérieur. Cela commence lorsque l'élu change sa façon de vivre, de penser et de se positionner devant Dieu.
Il ne s'agit pas d'un changement esthétique ou émotionnel. C'est une transformation de la posture spirituelle. C'est à ce moment-là que la foi cesse d'être une simple croyance et devient une pratique quotidienne. Les élus entrent dans cette nouvelle ère avec moins d'attentes humaines et plus de confiance en Dieu. Ils apprennent qu'ils n'ont pas besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Ils apprennent à se reposer sans culpabilité. Ils apprennent que vivre dans l'alignement vaut plus que vivre accepté. La nouvelle terre se manifeste lorsque l'élu cesse de négocier sa propre vérité. Il ne s'adapte plus là où on ne l'appelle pas. N'insistez pas sur des liens qui épuisent votre foi. Il n'accepte plus de vivre partagé entre ce qu'il ressent dans son esprit et ce qu'il pratique au quotidien. Ce nouvel état exige des responsabilités. L'élu se rend compte que ses paroles créent une ambiance, que ses décisions tracent des chemins, que sa présence influence plus qu'il ne l'imagine. Par conséquent, il devient plus attentif, plus sobre, plus conscient non par peur, mais par maturité spirituelle. Dans le nouveau pays, l'élu ne vit pas en alerte émotionnelle constante. Il est encore confronté à des défis, mais il ne s'y perd pas. Il y a une stabilité intérieure. Il y a le discernement pour savoir quand agir et quand attendre, quand parler et quand se taire. Cette stabilité est le résultat de la confiance en Dieu et non de l'absence de problème. Beaucoup s'attendent à ce que la nouvelle terre soit un lieu sans douleur, mais en réalité c'est un lieu sans illusion. La douleur ne disparaît pas complètement, mais elle cesse de régner. La peur perd de son autorité, l'anxiété ne contrôle plus les décisions. L'élu apprend à vivre guidé par la vérité et non par la réaction. Un autre aspect de cette nouvelle époque est la simplicité. L'élu n'a plus besoin de prouver qui il est. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre foi tout le temps. Votre vie parle, vos choix révèlent, votre posture témoigne. La spiritualité cesse d'être discours et devient cohérence. Sur la nouvelle terre, la relation avec Dieu s'approfondit. Il n'y a plus de dépendance à des signaux externes constants. L'élu apprend à reconnaître la direction divine dans le silence, dans la paix intérieure, dans la mise au point du cœur. La foi devient plus solide, moins émotive, plus enracinée. Cette nouvelle façon de vivre ne démarre pas en 2026 pour ceux qui y sont préparés. Cela commence plus tôt. Le moment où l'élu accepte la clôture que Dieu propose. Le portail ne mène pas à quelque chose de lointain. Cela conduit à une vie plus vraie, plus consciente et plus alignée. La nouvelle terre est le lieu où la foi devient réalité. Attente. Il ne recherche plus la validation au mauvais endroit et ne tolère plus ce qui semblait autrefois supportable. Le cœur devient plus perspicace, plus protecteur de sa paix. Ce qui était autrefois durci dans le silence parle maintenant clairement, cela ne me sert plus. Et cette clarté n'est pas une dureté, c'est la sagesse. La nouvelle terre n'exige pas la perfection, mais elle exige l'authenticité. L'élu ne se cache plus derrière des masques, ne prétend plus être celui qu'il n'est pas. Ils comprennent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le fondement de la véritable force. Il n'y a plus besoin de performer, d'impressionner, de prouver. Le seul public qui compte est Dieu, et il connaît déjà les profondeurs du cœur. Cette authenticité s'étend à tous les domaines de la vie. Dans le travail, l'élu ne recherche plus le succès au détriment de l'intégrité. Dans leurs relations, ils ne se contentent plus de moins que le respect mutuel. Dans la solitude, ils ne craignent plus le silence, car ils ont appris que c'est là que Dieu parle le plus clairement. La nouvelle terre n'est pas un lieu d'isolement, mais de connexion intentionnelle avec Dieu, avec soi-même et avec ceux qui appartiennent vraiment à cette période. L'un des changements les plus profonds est le rapport à la souffrance. L'élu ne résiste plus à la douleur comme un ennemi, mais la reconnaît comme un maître. Ils comprennent que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans le feu, et que la croissance passe souvent par ce qui les brise. Cela ne veut pas dire qu'ils recherchent la souffrance, mais qu'ils ne la fuient plus. Ils y font face avec une posture différente, celle de l'abandon et non de la résistance. Et dans cet abandon, ils découvrent une force qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. La nouvelle terre redéfinit également le succès. Elle ne se mesure plus par les réalisations externes, mais par l'alignement interne. L'élu ne demande plus « Que puis-je gagner ?» Mais « Qu'est-ce que Dieu exige de moi ?» La course au plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de sécurité perd son emprise. Ce qui reste, c'est la tranquille certitude que cela suffit et que la véritable abondance se trouve dans l'obéissance et non dans l'accumulation. Cela ne veut pas dire que l'élu devient passif.
Au contraire, ils agissent avec plus de détermination, mais sans l'énergie frénétique d'avant. Leurs actions ne sont plus motivées par la peur de rater quelque chose, mais par la foi dans le timing de Dieu. Ils travaillent, mais ils n'adorent pas le travail. Ils se reposent, mais ils ne s'échappent pas. Ils s'engagent, mais ne se perdent pas dans le processus. La nouvelle terre n'est pas une destination, mais une manière d'être. Ce n'est pas un endroit où tous les problèmes disparaissent, mais une posture où les problèmes ne définissent plus l'âme. L'élu affronte toujours les tempêtes, mais il ne s'y noie plus. Il rencontre encore de la résistance, mais il ne brise plus. Il éprouve encore le doute, mais il ne se laisse plus paralyser. Et la plus belle vérité de toutes est peut-être la suivante: la nouvelle terre n'est pas réservée à quelques privilégiés. Il est accessible à toute personne souhaitant la traverser. Mais traverser nécessite une décision, la décision de lâcher prise, de faire confiance, d'avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui en ont assez de vivre à moitié vivants. Le portail ne s'ouvre pas à ceux qui s'accrochent au passé, mais à ceux qui osent croire que quelque chose de plus grand les attend. Lorsque l'élu traverse enfin, ils ne regardent pas en arrière avec regret. Ils attendent avec espoir. Non pas parce que l'avenir leur est garanti facile, mais parce qu'ils savent qu'ils ne marchent plus seuls. La nouvelle terre n'est pas une promesse pour demain, c'est une réalité pour aujourd'hui, pour ceux qui ont le courage d'y entrer. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils se rendent compte que la traversée n'a jamais eu pour but de laisser quelque chose derrière eux. Il s'agissait de devenir ce qu'ils étaient censés être. Contrôlent ce qui se passe autour d'eux, mais ils contrôlent ce qui pousse en eux. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. La nouvelle terre n'est pas un lieu d'évasion, c'est un état d'être. Cela n'efface pas les difficultés, mais cela les recadre. L'élu ne voit plus les défis comme des obstacles à supporter, mais comme des invitations à approfondir. Chaque épreuve devient un test d'alignement, chaque incertitude un appel à la confiance. Il n'y a plus de place pour l'illusion que la vie devrait être facile. Au lieu de cela, il y a la compréhension tranquille que la vie a un sens et que ce sens se trouve dans la manière dont on choisit de vivre chaque instant. Ce n'est pas un chemin pour les âmes sensibles. Cela demande du courage, non pas parce que la route est dangereuse, mais parce que cela demande de l'honnêteté. L'élu doit regarder ses propres ombres sans broncher, doit reconnaître ses peurs sans les laisser dicter ses pas. Il doit faire face à la vérité selon laquelle certaines relations, habitudes et croyances ne les servent plus et les laisser partir. Non pas avec amertume, mais avec gratitude. Non pas avec résistance, mais avec libération. La nouvelle terre ne promet pas une vie sans tempête. Cela promet une vie où les tempêtes ne vous brisent plus. Où les revers ne vous définissent plus. Même dans les moments les plus sombres, il existe une certitude inébranlable: je suis exactement là où je dois être. Cette connaissance ne vient pas d'une validation externe. Cela vient de l'intérieur de la voix calme qui a toujours été là, celle qui parle dans le calme, avec intuition, avec une profonde certitude qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Ainsi, l'élu apprend à écouter. Non pas au bruit du monde, mais au murmure de l'esprit. Non pas aux exigences des autres, mais à la douce attraction du timing divin. Ils apprennent que l'obéissance ne consiste pas à respecter des règles rigides, mais à s'adapter à ce qui est vrai. Cette reddition n'est pas une défaite, mais la plus haute forme de force. Cette foi n'est pas une croyance aveugle, mais une expérience vécue, qui se renforce à chaque pas franchi dans la confiance. C'est le don de la nouvelle terre, non pas une vie parfaite, mais une vie réelle. Pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur a un sens. Pas une vie sans questions, mais une vie où les questions mènent à une vérité plus profonde. L'élu ne cherche plus de réponses en dehors de lui-même. Il les trouve dans le calme, dans la présence inébranlable qui les accompagne depuis toujours. Et quand il regarde en arrière, il ne voit pas de chemin de sacrifice. Il voit un chemin d'éveil. Il voit que chaque pas, chaque lâcher-prise, chaque acte de courage, chaque instant de confiance n'était pas une perte, mais un retour. Un retour à soi. Un retour à Dieu. Un retour à la vérité qui était toujours là, attendant d'être rappelée. Le portail ne se ferme pas en guise de punition. Cela se termine comme une invitation, un dernier appel pour décider. Choisir, une fois pour toutes, où se situe votre allégeance. Ni avec le passé, ni avec la peur, ni avec les illusions du contrôle. Mais avec la vérité. Avec la lumière. Avec le chemin qui vous a été préparé depuis le début. Et lorsque l'élu s'avance,
il ne le fait pas avec hésitation. Ils le font avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait, c'est ici que j'appartiens. Non pas parce que la route est claire, mais parce que la route intérieure l'est. Et ça suffit. Il n'y a pas plus de choses à faire pour que je ne reflète pas ce que tu fais. Ce qui reste est le silence qui précède une partie moins pressée, moins ruido, moins nécessaire de prouver quelque chose à quelque chose. En troca, surja clareza que nao grita, mais se impo. Une direction qui ne se perd pas dans le desvio. Une stabilité qui n'est pas très forte pour les incertitudes. La nouvelle terre ne promet pas un chemin sans surprise. Il offre quelque chose de plus profond, une existence qui n'est pas débattue en même temps, une existence qui n'est pas précise de principes externes pour exister, une journée qui dispense des explications pour être vraie. C'est le temps des adeptes conscientes et des écoles silencieuses. C'est à ce moment-là que chacun décide de sa permanence, car, pour les élèves, ils ne passeront pas devant une possibilité. Le chemin vers l'avant, plus levé et plus net, carregando apna ce qui est vraiment important. Que faut-il accomplir avant la clôture du cycle 2020 à 26? Une vieille norme? Une relation qui ne nourrit plus? Une posture intérieure qui ne sert plus? Il n'y a pas de place pour tourner autour du pot. La réponse est simple, directe, sans justification. Et en lui donnant un nom, vous ne vous libérez pas seulement, vous permettez aux autres de reconnaître leurs propres ombres et de les laisser derrière eux. Parce que la vérité, lorsqu'elle est dite à haute voix, résonne. Et cet écho est le premier pas vers la transformation.